90 minutes business, l'invité. Avec le micro, ça va mieux. On va parler de solaire avec notre invité Xavier Barbaro, PDG de Neoen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Selon une étude de l'université d'Exeter au Royaume-Uni, le monde aurait franchi un point de bascule qui va faire que l'énergie solaire sera la première source de production d'électricité d'ici 2050. C'est votre grande spécialité. Vous faites quoi ? 50% de solaire chez Neoen ? Nous, on fait en termes d'investissement, autant de solaire que d'éolien, mais par contre, on fait du solaire dans un nombre de pays beaucoup plus important que l'éolien. L'éolien, on en fait un peu en Australie, un peu en Finlande, un petit peu en France aussi, mais du solaire, on en fait dans beaucoup de pays et on voit que le solaire, effectivement, prend sa place dans le mix énergétique de chaque pays, y compris des pays parfois inattendus. Pourquoi particulièrement le solaire qui prend le pas sur les autres renouvelables ? Parce que ça se déploie rapidement, c'est bien accepté, c'est assez peu visible. Il y a un côté Lego, quand on assemble une centrale solaire, ça se fait simplement. Ce sont des choses qui en plus produisent de manière assez prévisible. On arrive à prévoir assez bien l'ensoleillement, donc on peut compter dessus. Et puis il y a une part de contenu local assez important, donc en plus c'est bien accepté. Les retombées économiques au moment de la construction sont réelles. Donc c'est quelque chose qui marche bien, qui est pas cher, qui permet de verdir rapidement le mix d'un pays, et puis en plus qui permet d'augmenter la part de production domestique. Vous faites des très gros chantiers, mais c'est vrai qu'en France, on voit énormément de particuliers qui se mettent au solaire juste pour leur maison. Ça compte dans ce calcul-là qui va faire que l'énergie solaire va être beaucoup plus importante. Bien sûr, les deux piliers sont importants. Une petite toiture solaire coûte plus cher à l'installation, mais elle évite aussi les coûts de transmission de l'électricité. Nous, ce que Neoen fait, sont des grandes centrales, soit sur des parkings, soit sur des étendues au sol. Donc le coût de production est plus bas parce qu'on a des effets d'échelle. Par contre, il faut payer le coût d'acheminement. Mais les deux ont tout à fait leur sens. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez ouvrir une centrale solaire en Suède. On n'aurait pas dit la Suède au départ, mais ça veut dire que c'est un pays qui peut accueillir ça. Bien sûr, et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à produire de l'électricité solaire moins chère en Suède qu'en France. Donc on a bon espoir d'arriver à améliorer les choses en France et on pourra en reparler. Mais on en parle souvent. Aujourd'hui, on arrive à faire du solaire compétitif en Suède, comme d'ailleurs en Irlande, qui sont des pays qui sont pourtant pas tellement connus pour leur ensoleillement, mais ça marche bien parce qu'on fait des projets à grande échelle avec du foncier qui est disponible et des coûts de raccordement qui sont limités. On entendait tout à l'heure un industriel suisse qui faisait aussi des panneaux, et lui, il fabriquait ses panneaux aux États-Unis. Il est suisse pour ensuite les rapatrier en Allemagne. Alors il peut y avoir des supply chains parfois un peu complexes dans le photovoltaïque. Ce qu'il faut retenir, c'est que le panneau, bien évidemment, c'est la partie la plus visible d'une centrale solaire, et pourtant c'est que 20% de l'investissement. Aujourd'hui, quand on investit dans une centrale solaire, quand on investit 100, il y a à peu près 20 pour les panneaux, 20 pour le raccordement, et puis 60 pour les travaux, les structures métalliques, qui sont des choses que typiquement Neoen confie à Bouygues ou à Eiffage ou à Vinci ou à d'autres. Donc la partie du panneau, elle est importante, et on espère d'ailleurs qu'il y aura une supply chain peut-être plus simple que celle dont vous parliez. Moi, j'aimerais pouvoir acheter plus de panneaux en Europe, et je pense que ça va venir d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même si la partie panneau est encore peut-être un peu trop globalisée, en tout cas tout le reste, les 80 autres % de nos investissements, c'est très local. Jean-Marc ? Oui, moi j'aurais deux questions un peu techniques, enfin assez techniques, mais la première, c'est cette électricité d'un pays à l'autre. Vous en faites quoi ? Parce que en France, normalement, on le donne à EDF, mais en Suède, il n'y a pas EDF. Comment ça fonctionne d'un pays à l'autre ? Puis alors, une autre question qui est un peu plus personnelle. Moi, je fais partie de la génération des gens qui ont traduit les textes latins où Archimède mettait le feu avec le soleil. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la chaleur, fond remue, tout ça, sur le plan technique? Pourquoi cette piste-là d'utilisation du soleil sous forme de générateur de chaleur n'a pas été utilisée? Encore une fois, il y a un four solaire à fond remue. Quelle est l'impasse? Quel est le constat scientifique qui a été à l'origine de cet abandon? Juste un point, ça existe quand même, puisqu'il y a même un industriel de la sidérurgie qui veut utiliser la même technique. Donc, mais oui, absolument. Non, mais ça existe. Le fond romain existe. Et encore une fois, Archimède avait mis le feu au vaisseau romain avec le soleil. Pourquoi c'est une impasse? Sur votre première question d'abord, en Suède, par exemple, l'électricité qu'on produit, on la vend à H&M, qui produit des vêtements, mais qui veut verdir son approvisionnement énergétique. Et en France, c'est pas que EDF. Neoen a signé, il y a un peu moins d'un an, par exemple, un contrat d'approvisionnement pour TDF, donc les points hauts. Donc on vend de l'électricité directement à des entreprises qui sont assez consommatrices d'énergie. Et puis votre deuxième question, alors moi je suis ingénieur, donc j'aime bien ce genre de sujet. La réalité, c'est qu'effectivement on peut produire de la chaleur, et c'est encore le cas avec du soleil.
Alors peut-être pas comme à fond romeux, comme on l'a vu dans nos livres de physique quand on était à l'école, parce que ça coûte quand même assez cher. Il y a des installations dans des pays extrêmement ensoleillés, le Maroc, Israël, où il y a justement la transformation de soleil en chaleur qui à la fin fait bouillir de l'eau et donc qui permet de faire tourner des turbines, mais ça coûte assez cher. Par contre, il y a des solutions qui sont intéressantes économiquement, qui sont d'utiliser du soleil pour faire de la moyenne chaleur, donc de l'eau à 60 degrés, qui déjà peut servir dans des process industriels, et ça économiquement, ça marche assez bien. Mais aujourd'hui, l'utilisation économiquement la plus efficace du soleil, c'est d'utiliser ça pour faire des électrons et donc de l'électricité qui elle-même à la fin peut rendre juste service. Pour compléter ma question, c'est que tous ces panneaux solaires reposent sur des terres rares, Encore une fois, on a l'impression que la chaleur que l'on obtient du soleil, c'est de l'eau que l'on fait chauffer, alors que les panneaux solaires, est-ce qu'on ne va pas être confronté bientôt à une raréfaction de la matière première pour les panneaux solaires et une sorte de monopole de certains pays sur la construction de ces panneaux solaires? Je vais vous rassurer. Aujourd'hui, le 90 ou 95% des panneaux solaires n'utilisent pas de terres rares. Certains, oui, mais c'est extrêmement minoritaire. Un panneau, c'est du silicium, donc c'est du sable, à la fin transformé évidemment. Il y a un peu d'argent aussi pour les fils conducteurs, mais les terres rares ou les métaux rares où on pourrait craindre d'être un peu captif de la Chine, c'est un sujet qui peut exister dans des batteries partiellement, c'est un sujet qui peut exister pour certaines éoliennes, les éoliennes en mer, parce qu'il y a des aimants avec des terres rares, mais un panneau solaire aujourd'hui, en termes d'approvisionnement, ce sont des matériaux qui sont archi disponibles. Les sites de production pourront fournir face à la demande qui va augmenter dans les prochaines années? Oui, aujourd'hui c'est une industrie qui sait non seulement faire des panneaux, mais qui sait faire des usines de panneaux. Donc on peut assez facilement, en un temps relativement limité, construire des nouvelles usines. Et j'espère d'ailleurs qu'elles seront construites en Europe. Aujourd'hui, le problème de l'Europe qui est absente de la production de panneaux, c'est parce qu'il y a des usines trop petites. Donc il faut faire des grandes usines pour avoir des effets d'échelle. C'est pas une question de coût de la main-d'œuvre, c'est pas une question de dumping chinois ou autre. C'est vraiment une question d'avoir des usines de grande taille. Ça, c'est faisable en Europe. De la même manière qu'on est en train de construire des très grandes usines de batteries, on pourrait faire des très grandes usines de panneaux. À nouveau, il faut laisser ça à sa juste place. C'est 20% de l'équation économique, mais aujourd'hui, l'Europe couvre 80% de la supply chain du photovoltaïque. C'est dommage, effectivement, de ne pas aller à 100%. C'est toujours extrêmement positif et vous êtes toujours optimiste, Xavier Barbaro, quand vous parlez de votre business. Alors, je ne suis pas toujours optimiste, mais sur le solaire, et sur le solaire en France en particulier, je pense qu'on peut faire beaucoup. Alors après, il y a un certain nombre de choses à décoincer. Neoen est un acteur extrêmement actif en France. Dans le dernier appel d'offres gouvernemental, on était le premier lauréat en termes de nombre de projets, 17 projets lauréats. On était le deuxième lauréat en puissance cumulée. Donc on a, nous, par exemple, rajouté à notre portefeuille 238 mégawatts le mois dernier. Pour donner un repère, c'est à peu près le quart d'une tranche nucléaire en puissance. C'est moins en production, mais c'est important quand même. Et on est capable de soutenir ce rythme. On espère tous les 6 mois, justement, rajouter quelque chose de cet ordre-là. Donc on a un grand portefeuille de projets. En France, on a de la place. On a des industriels compétents, donc nos fournisseurs. On a des développeurs compétents, nous-mêmes et certains de nos confrères. On a une bonne acceptation du solaire. On a la capacité, d'un point de vue électrique, grâce à la qualité de notre réseau électrique, grâce aussi à la présence de l'hydroélectricité, on a la capacité d'absorber beaucoup de solaire, beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui, alors que certains pays peut-être saturent un peu. En Australie, en Espagne, c'est compliqué, mais la France peut faire beaucoup plus de solaire. Il y a des freins administratifs, mais on travaille à les régler. Mais oui, on est optimiste, en tout cas à moyen terme, sur le solaire en France. Il y aura beaucoup de solaire en France et ça sera bien vécu et surtout bien compétitif et bien souverain. Merci beaucoup, Xavier Barbaro, d'être venu nous voir dans 90 minutes business.